T'es là, non Oui, mais... bon, bah, laisse tomber. Je me suis dit, merde, ils étaient à Berlin, tout allait bien. Je m'appelle Vera. Moi, j'ai créé Fascinato exactement il y a 3 ans et demi maintenant. J'avais commencé déjà l'année précédente à faire des pop-up stores et à ce moment-là, j'avais pris à Noël le pop-up store qui est dans le Marais. Okay. Donc c'était à la base un pop-up store de 2 mois. Et sauf que la boutique a super bien marché. Et là, en fait, le contraste a été énorme parce qu'il y avait cette activité sur Internet qui était compliquée, qui était pénible, qui perdait de l'argent. Je savais pas comment m'en sortir. J'avais l'impression que dès qu'on faisait rentrer un produit, ça marchait pas. Et en même temps, à côté, il y avait cette boutique qui s'est mise à marcher, et notamment sur la partie bijoux, qui était toute petite avant. Enfin, c'était vraiment, il y avait un meuble qui exposait des bijoux. Et en fait, dans cette boutique, ça a tout de suite accroché. L'univers, en tout cas, de Fascinato a énormément plu. Je me suis dit, je vais me concentrer sur cette boutique et retravailler cet univers-là et repartir vraiment sur les fondamentaux, sur le fait d'avoir des curiosités, que la boutique vraiment interpelle au niveau des produits. Le fait d'avoir une identité atypique et d'avoir des symboles, en fait. Il n'y a pas un profil type, souvent les marques vont cibler par âge, par look, par... Nous, on a vraiment... on en parle d'ailleurs assez souvent parce qu'on a beaucoup de mal à cibler notre clientèle sur ces tranches-là. On a des tranches d'âge très larges, par exemple. On a des looks très larges. On va avoir dans la même journée parfois des jeunes filles qui vont chercher des choses dans la tendance. Donc par exemple des boucles dépareillées, des bijoux accessibles en acier, des pièces qui vont dans la tendance astro, zodiaque, des choses comme ça. Des femmes plus âgées qui vont bien aimer des bijoux plus fins avec des pierres, qui vont chercher plus de signification derrière les pierres, derrière les symboles. Et parfois des gens qui ont un look très particulier, qui vont bien aimer certains types de symboles à la boutique. Elle est multiple, mais je pense que c'est des personnes qui vont aimer, qui vont aimer les symboles. Ça vient beaucoup des gens, en vrai. J'ai mes propres inspirations qui sont liées du coup aux symboles, à l'ancien, à tout ce qui peut être un peu... comme les cabinets de curiosité, quoi, vraiment, ce fait de réunir comme ça des choses qui sont éclectiques mais qui fonctionnent bien ensemble. Et je trouve que le cabinet de curiosité définit bien le cabinet de curiosité par le passé. C'était vraiment ces espèces de mini-musées que des particuliers composaient en réunissant des choses qu'ils trouvaient dans le monde. Donc c'était beaucoup des choses naturelles, donc il y avait des animaux empaillés, du corail, des choses comme ça. Mais il y avait parfois aussi des objets que vous trouviez dans d'autres cultures. Alors déjà, je pense toutes les pièces anciennes, à mon avis, c'est vraiment, ça fait partie un petit peu de l'identité et c'est des choses qui tournent beaucoup, donc par définition, c'est des pièces uniques, donc ça fait partie des curiosités qu'on peut y trouver. Je pense tous les symboles, toutes ces choses que j'ai déjà évoquées un peu plus tôt. Et en fait, des pièces d'artisanat que les gens parfois connaissent, toute la vaisselle méditerranéenne, tout ça, c'est des choses que les gens voient beaucoup, mais j'ai beaucoup de plaisir à ramener en dehors des choses que peut-être que les gens connaissent, vraiment des objets qui peuvent surprendre. Par tous les moyens, en fait, en réalité, les voyages restent quand même, je pense, ma principale source de sourcing. À chaque fois que je voyage, je vais découvrir des nouvelles marques, des choses comme ça, des créateurs. De plus en plus, maintenant, je vais vers les artisans directement. Pour être parfaitement honnête, au tout début, je dirais, c'était juste l'aspect durabilité. J'ai pas forcément une orthodoxie, on va dire, sur la provenance. Je me suis pas limitée. En fait, quand vous découvrez la fabrication de manière générale un peu partout, vous vous rendez compte que par exemple le Made in France, c'est pas la panacée, quoi. Moi, mes fournisseurs, mon critère, c'est de savoir où c'est fait. Elle est où l'usine, il y a combien de gens dedans, est-ce que vous avez vraiment une manière de prouver que voilà, elle est là, qu'il y a tant de personnes qui travaillent dedans, qu'ils ont telles conditions de travail. À partir du moment où c'est hyper opaque et où on me répond pas, je préfère pas y aller parce qu'en fait j'en sais rien et juste quand je sais pas comment ça a été fabriqué, c'est voilà. Après, le meilleur moyen de travailler avec des fournisseurs qui sont plus loin,
c'est le label Handicraft. Au moins, vous savez que de toute façon, il y a eu des audits et pour avoir ce label, vous ne pouvez pas juste l'avoir comme ça. Donc, il y a des gens qui sont passés en amont et qui ont sélectionné ça. Donc, oui, c'est un critère, mais j'essaye de rester raisonnable sur ma sélection. Pour moi, la durabilité, elle est plus importante. Sur les bijoux en plaqué or, on a un fabricant qui est en Corée du Sud. Mais la qualité, j'en suis hyper contente. Je vois les pièces qui sont, je vois les choses que je porte. J'essaye, je me partage entre, on va dire, la Corée, la Turquie, le Portugal et l'Angleterre. Et la Corée, pour y être allée plusieurs fois, j'ai pu aller dans les ateliers, voir comment sont fabriquées les choses. C'est beaucoup moins opaque que certains ateliers en Chine, malheureusement. Ce à quoi je tiens, c'est la durabilité et la transparence. Okay. Juste de savoir comment c'est fait et de ne pas ignorer que derrière, il peut y avoir des méthodes de production qui sont pas cool et qui expliquent certains prix aussi. De sortir un petit peu des sentiers battus parce que moi j'adore les modes, la mode même en général, j'en ai pas toujours l'air mais franchement j'adore la mode. À chaque fois qu'il y a une tendance qui sort, c'est hyper sympa je trouve de savoir comment est-ce qu'on se l'approprie, comment est-ce qu'on y va, comment notre look est questionné par rapport aux tendances. J'aime bien cette idée que en fait les choses vous les appropriez plus que vous ne subissez une mode. Ce que je n'aimais pas quand je faisais du shopping en déco, c'est de voir partout la même chose et de me dire bah, ce truc là je vais l'acheter, ça va être le même intérieur que chez quelqu'un. Ici ça va être c'est un artisan qui l'a fait, ça va vous donner en fait le plaisir d'acheter quelque chose qui a une signification. Et quand bien même vous n'êtes pas quelqu'un d'hyper extravagant, avec un look ultra précis, les gens qui vous disent ah moi j'ai acheté un manteau c'est pour le mettre en pantalon, enfin je veux dire tout le monde n'est pas créatif, tout le monde n'est pas ultra original et je trouve que surtout maintenant qu'on nous donne l'impression qu'il faut être unique, qu'il faut avoir que des pièces chinées chez soi, qu'il faut aller trouver la pépite chez Emmaüs que vous avez payé 50 centimes et tout. J'aime bien l'idée d'avoir une boutique où vous proposez justement des choses où vous pouvez les adopter et j'ai un peu fait le boulot quoi, d'avoir sélectionné, d'avoir trouvé la pièce marrante que vous pouvez adopter. J'en parle comme de la mode mais je trouve que vraiment la notion de mode dans les intérieurs est super vraie et j'ai tellement vu d'intérieurs, les réseaux sociaux ont beaucoup popularisé ça, ultra uniforme, vraiment un seul look. Le look, tout vient de Bali, tout est blanc, beige, le tapis marocain, les suspensions en rotin et autres. C'est sympa, mais est-ce que c'est vraiment vous quoi? Et je trouve que quand vous achetez quelque chose, les voyages m'ont beaucoup appris ça, c'est quand vous ramenez une pièce qui n'a pas de mode, n'a pas enfin voilà, elle est là, elle est originale, elle vous a capturé le regard parce que, à cause d'une couleur, à cause de quelque chose, elle n'est pas rentrée dans un style, un truc, c'est quelque chose que vous allez garder parce que il va y avoir un souvenir rattaché à ça. Sur le site de Fascinato, j'ai écrit un peu en baseline, genre trouvez ce que vous ne cherchez pas. Et c'est vrai que les gens me disent souvent, ah bah oui, c'est vrai, j'ai vu ce truc là, je m'y attendais pas et j'ai le coup de cœur, donc voilà.